Mes bien chers geekettes, mes bien chers geeks, quel plaisir de vous retrouver en ce jour si particulier, effectivement, aujourd'hui. Ce n'est pas seulement parce que nous allons retrouver la critique de Crush 3D. Vous voyez déjà dans le titre, il y a un petit peu de mystère et de suspense qui commence à poindre. Il y aura aussi Kasuka, il y aura le Tokyo Café, l'anniversaire de ma meuf, et tout de suite, c'est les news. Soyons clairs, Street Fighter 3 Third Strike, dit 3-3 pour les intimes, est un des meilleurs jeux de combat jamais créés, et c'est un classique que la rédaction affectionne tout particulièrement. Sorti il y a une douzaine d'années sur console et borne d'arcade, le titre de Capcom excellait grâce à sa bande sonore mémorable, sa qualité d'animation bluffante et son gameplay exigeant mais jouissif. Malgré tout, ce volet fut l'un des plus boudés de la série. La faute, entre autres, à une liste de personnages assez déroutante et à un style graphique à mille lieues des standards 3D de l'époque. Mais preuve de ses indéniables qualités, le soft est encore joué en salle d'arcade et il suscite toujours beaucoup d'engouement auprès des amateurs de jeux de baston qui ont sans doute sauté de joie à la sortie de Third Strike Online Edition sur le PSN et le XLA. Près de 5 mois après son lancement, le jeu bénéficie dès à présent d'une petite promotion sur la plateforme de Sony. Moins 30% pour les abonnés standards et moins 50% pour les abonnés au PSN+. L'occasion pour ceux qui ne l'ont pas encore essayé de s'initier au plus élitiste des Street Fighter et l'occasion pour nous de revenir sur cette version que Capcom annonçait comme étant ultime. Nous vous en parlions dans sa critique, Online Edition n'est pas qu'un simple remake de Third Strike, mais une véritable réédition comportant un grand nombre d'ajouts. On pense par exemple aux tutoriels et aux entraînements à la parade, qui sont de très bons moyens de progresser et de parfaire son exécution. Cependant, dans Online Edition, il y a Online, et c'est évidemment en ligne que les joueurs s'attendaient à passer des heures, sauf que les choses semblent malheureusement se confirmer. Les affrontements en ligne ne sont pas du tout satisfaisants. Temps d'attente exagéré pour rejoindre une partie, lag important et bugs sonores, les défauts ne manquent pas côté online, à tel point que cette version de Street Fighter 3 semble être atteinte du même syndrome que KOF 13, une expérience hors ligne géniale, sabordée par des features online pas au point du tout. Bref, en attendant l'arrivée d'un patch qui se fait de plus en plus attendre, on ne réservera donc cette Online Edition qu'aux parties en réseau local, car c'est définitivement là que le jeu excelle. On continue dans les news sur les jeux de combat avec le tout dernier trailer de BlazBlue Continuum Shift Extend. Développé par Arc System Works, à qui l'on doit la série des Guilty Gear, cette version de BlazBlue reprendra le scénario et le contenu de Continuum Shift en y ajoutant les personnages proposés en DLC et des modes de jeu inédits. BlazBlue Continuum Shift Extend est prévu pour le premier trimestre de cette année et sortira sur 360, PS3 et PS Vita. Cela fait un certain temps que l'on n'entend plus parler de Guild Wars 2, le MMO développé par NCSoft. 2012 pourrait cependant marquer le retour de la licence si l'on en croit la toute dernière annonce de Mike O'Brien, postée le jour du Nouvel An chinois. Plutôt enthousiaste, le président et fondateur d'ArenaNet évoque l'arrivée progressive d'une bêta qui mènerait à la sortie du jeu à la fin de cette année. Une bonne nouvelle pour les joueurs du premier volet qui attendent une suite depuis quelques années déjà. Pour savoir comment participer à cette fameuse bêta, Mike O'Brien vous invite à consulter le site officiel du jeu et son blog. Il est en effet fort probable que de très croustillantes informations y soient diffusées. Et voilà, ça y est, l'info est lâchée, faites péter les réseaux sociaux, youpi, ma meuf elle a 30 ans, et voilà, ça y est, on s'y attendait pas, hein, et puis tout d'un coup, paf, derrière les oreilles, 30 ans, ouais. Alors bon, les plus observateurs d'entre vous, qui l'ont déjà certainement vu passer, puisqu'elle passe de temps en temps, se disent, oh, c'est marrant quand même, Benoît, il est avec une meuf qui est super plus vieille que lui. Et les plus observateurs auront même remarqué que plus le temps passe, et plus je suis beaucoup plus jeune et bien conservé qu'elle. C'est étonnant, je sais pas, c'est peut-être la génétique, ou alors c'est parce que j'aime les vieilles, ou alors c'est parce que elle, c'est une cougarou. C'est ça, comme on dit au Japon, les vieilles qui aiment les jeunes. Enfin, bon, bref. Toujours est-il que, on va pas attendre d'être aussi vieux qu'elle et d'avoir toutes les yeux pleins de cataractes pour profiter de Crushed, qui a un jeu magnifique, qui mêle habilement les énigmes et les plateformes, et que c'est totalement bien adapté à la 3DS et à sa 3D relief. Joyeux anniversaire, mon cœur.
Crush 3D n'est sans doute pas inconnu des joueurs possédant une PSP. Le titre Sega est en effet une adaptation modifiée et à peine enrichie d'un certain Crush, développé par le studio Zoemod, également connu pour l'excellent puzzle game musical Chime, sorti sur XBLA, PSN et PC. Disponible depuis juin 2007 sur PSP, Crush mêlait plateforme et réflexion en mettant l'emphase sur la notion de perspective pour proposer une grosse quarantaine de niveaux en forme de casse-tête chinois à explorer. La version 3DS, elle, se contente de reprendre les niveaux proposés par la version PSP pour lui adjoindre quelques options, comme un mode Street Pass permettant d'échanger des cadeaux et de débloquer des bonus, un tout nouveau didacticiel, sans oublier la 3D relief ainsi qu'un système d'indices à la professeur Layton et surtout une nouvelle direction artistique. Déjà pas fameuse à la base, l'ADA de cette conversion 3DS se débarrasse du côté sombre et pluvieux de l'original pour proposer quelque chose de plus dépouillé, plus matrixien dans l'esprit. Mais finalement, le jeu ne possède pas une patte graphique précise, ses graphismes et son insipide personnage central en peignoir étant des plus passe-partout. L'histoire, alambiquée au possible, l'est tout autant passe-partout. On dirige Danny qui se retrouve coincé dans ses rêves en jouant les cobayes pour le doc, une espèce de savant fou spécialisé dans la recherche psychiatrique. À l'aide d'une machine de son invention, appelée Crush, il projette Danny dans son inconscient et ce dernier se retrouve bien entendu coincé. Coincé dans une quarantaine de niveaux dispatchés dans 4 environnements distincts. Ville, bord de mer, fête foraine et garderie. Ces niveaux sont composés de plateformes de différentes matières que le joueur pourra afficher sous plusieurs angles. Ce changement d'angle, qui inclut une vue de dessus, est primordial dans le gameplay, puisque Danny peut à tout moment et dans n'importe quelle vue décider de gonfler ou de dégonfler le niveau. Pour faire simple, dégonfler un niveau consiste à l'aplatir pour l'afficher en 2D, ce qui permet de faire apparaître des plateformes là où il n'y en avait pas auparavant et de se déplacer ainsi d'un bout à l'autre du niveau en jouant sur les perspectives. Sachant qu'il ne sera pas possible de dégonfler le niveau lorsque l'on est face à un mur de briques par exemple, il faudra prendre garde à ne pas se retrouver écrasé ou pire, tomber dans le vide. Astucieux au possible, ce principe s'enrichit progressivement de nouveaux mécanismes, comme des plateformes mouvantes, des pouvoirs cachés permettant de sauter plus loin, des ennemis à écraser ou des éléments du décor susceptibles d'être déplacés. Très torturé, le level design des niveaux est excellent et vous donnera du fil à retordre, surtout si vous décidez de collecter les 2 items bonus planqués dans les niveaux, ainsi que l'intégralité des sphères lumineuses qui vous permettront d'activer la sortie et de passer ainsi au suivant. Prise de tête au possible, Crush 3D s'adresse d'abord aux vrais amateurs de casse-tête, même si la partie plateforme reste importante. Les indices permettent heureusement de ne pas rester bloqués trop longtemps au même endroit, sachant que leur utilisation empêche l'obtention d'un perfect. Un peu court, un peu cher, et n'apportant pas grand chose à la version PSP, mis à part la 3D relief, plutôt utile, Crush 3D souffre surtout d'une direction artistique sans âme. On notera aussi une histoire qui tente, sans succès, de jouer la carte de l'humour à la Retour vers le futur. Mais si vous aimez vous prendre la tête, ce titre Sega devrait vous donner de quoi la faire tourner quelque temps. Ça c'est malin, voilà, on parle des 3DS, maintenant elle va en vouloir une. Parce que ma meuf, elle aime beaucoup les animés et puis les mangas aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle fait partie de l'équipe de la rubrique animé manga. Et comme ça, elle peut me briefer sur la rubrique. Ça m'avance pas tellement vu que c'est le vendredi et que moi, je risque pas normalement de présenter un vendredi. Bon, ça, c'est clair que je ferais mieux de sortir avec Tsuka. Hein. Au moins, lui, il est jeune. Et beau. Désirable. Bon. Il y en a qui ont tout. Salut à tous. Cette semaine dans Katsuka, on partira suivre un bonhomme en Arctique et on repassera aussi par l'Espagne avec un nouveau pilote du studio Headless Productions. Kevin Perry a réalisé The Arctic Cycle en 2010 lors de ses études canadiennes au Sheridan College. Un court-métrage à l'univers très singulier, voire très cyclique, et une jolie prouesse quand on sait qu'il s'agit de sa toute première expérience en stop-motion. L'animation est vivante et dans un style rétro que Kevin a voulu pousser jusqu'au bout, en utilisant notamment du matériel assez ancien pour la prise de vue et le montage. Parmi ses influences, on trouve notamment David Copperfield, car pour Kevin, la magie et la réalisation de tels films ne sont pas si éloignés.
vous avez déjà pu voir dans l'émission la bande démo et les projets du studio espagnol Headless Productions. Je vous avais également proposé I'm a Monster et c'est aujourd'hui un autre pilote que je suis heureux de vous présenter, celui de leur projet de long métrage The Strange Case of Dad's Missing Head. Pour vous refaire le pitch rapidement, il s'agit de l'histoire d'une jeune fille qui est obligée d'enquêter sur la disparition de la tête de son fameux écrivain de papa, le tout dans un monde où la réalité rejoint la fiction. Jeez, he's driving me crazy. I mean, my dad is. I'm sure you know him. Carl Baxter III. Yeah, that Carl Baxter. World famous writer, top of the bestseller list, the talent behind Fuzzy's Adventures. Yeah, I know what you're thinking. You adore him. Let me just say this, you have no idea. Let's just say I have a different perspective. In this one, all day long he just writes, reads, and that's not the worst, because now, on top of everything else, I have to figure out who stole his, head. Voici un amusant petit film réalisé par l'équipe du studio serbe Glossy Ray, avec comme simple volonté de réaliser quelque chose de léger et différent de ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire de la 3D. Le résultat s'appelle Be a Vegetarian, que l'on traduira donc simplement par Devenez végétarien. Vegetarian. Enfin, puisqu'on est encore en janvier, voici une chouette carte de vœux qui bouge. Elle met en scène de charmantes petites pin-up dessinées et animées par Ornélie Prioul, ancienne étudiante à l'école de l'image des Gobelins. Voilà voilou, à dans 15 jours. Et le truc qui est rigolo quand même, c'est que dans la grande maison des No Life, nous partageons un secret avec Mademoiselle Suzuka. Enfin, à deux, hein, elle et moi. C'est qu'en fait, on a la même date d'anniversaire. C'est certainement pour ça aussi que nous restons éternellement jeunes, beaux, agréables à regarder, à écouter. Oui, mais toi aussi, mon cœur, mais arrête de pleurer, t'es ridicule maintenant. Oh,
On peut plus rien dire hein, ici. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est 鈴鹿。私今日はですね、京都国際漫画ミュージアムに来ています。私ね、このね、漫画ミュージアムのことを聞いてたんですけれども、なんと漫画のミュゼなんですね。早速中に入りたいと思います。中に入るとすぐにショップが見えてきましたね。何を売ってるのかなあ、ちびまる子ちゃんの飴とかブラックジャックのお菓子が売ってますね。最近人気の軽音のおまんじゅうも売ってます。いいですね。お、ベルバラの絵はがき発見です。ドラゴンボール Z？ ドラゴンボールの T シャツすごくかっこいいですね。漫画は日本がね、世界に誇れる文化の一つだと私は思ってるんですけれども、最近もちろん海外の漫画も熱いです。いろんな素敵な漫画が世界に集まってます。これはね、アメコミですね。フランスのバンドデシネもあります。ここバンドデシネ揃ってますね。私バンドデシネで好きだったやっぱタンタン好きでしたね。あとは何があるかな、ベルセポリス、すごく不思議な感じがする。日本語でバンドデシネが読めちゃう。裏の棚にはですね、日本の漫画が世界で翻訳されたものが並んでいます。もちろんね、これ全てじゃないです。でも英語のもの、フランス語のものもねあります。入り口には5カ国語のね案内書がありまして、もちろんフランス語もあります。みんな安心して遊びに来てください。千葉哲也さんの特集コーナーですよ。もう立つんだしょここは子供たちが漫画を楽しめるようになってるんですね。素敵ですね。遊びながら漫画も寝転がっちゃって読んでますからね。天国ですね。ここは漫画メディア年表。ちょっと面白そう。漫画、よし。漫画の歴史が勉強できます。で、こちらにも年代別に漫画が並んでます。ここはですね、その国で一番読まれてる漫画が並んでます。韓国はドラゴンボール、タイはドラゴンボール、フランスもちろんドラゴンボール、アメリカドラゴンボール、スペインドラゴンボール、デンマークドラゴンボール、ドイツドラゴンボール、ドラゴンボールしかないじゃん。そうなんですよ。漫画本当にね、勉強しだすと本当に奥が深くて、例えばこのビュルにしてもいろんなビュルで、これビュルだけで感情がね表せてしまうんですよ。目だけが並んでます。ミュージアム事務局の方にお話を聞きたいと思います。こんにちは。このミュージアムのコンセプトとかはありますか？中核には京都精華大学、実は日本で初めて漫画学部にした大学の、研究センターですねを中核としておりまして、漫画に関するいろんなあらゆるジャンル、楽しいことから学術的なことまで、何でもやってみよう、皆さんにお伝えしようというのがコンセプトでございます。はい、特にこのミュージアムならではの特徴とかは教えてください。なんかユニークなことってありますか？そうですね、もうやってることみんなユニークだと思ってるんですけど、もちろん明治以降のですね、そちらにありますけど古い風刺漫画系の雑誌とか新聞、そういうその貴重な歴史的民族学的に貴重な資料からですね、現代のコスプレまで、いろんな形で皆さんに見ていただける、そういうイベントとか展示を目指しております。はい、フランス人のお客さんなんていらっしゃいますか？うち海外のお客様がですね約10% ぐらいおられるんですけど、昨年度約30万人の入館者だったんですが、約1割海外の方、その中でフランスの方がですね、一番多いです。これはもう5年間ずっとそうです。はい、フランスのみんなね漫画好きですもんね。ぜひみんなね、まだここに京都に来てない人もこれから京都に来る人もぜひこの京都国際漫画ミュージアムに訪れてください。私もねまたねプライベートでも何でも遊びに行きたいと思います。ということでフブネコンブブレ。
Ah ben ça, c'est un joli cadeau d'anniversaire et en plus ça coûte pas cher, c'est bien pratique. Donc joyeux anniversaire ma meuf. Voilà, c'était mon cadeau, magnifique, sublime. Un très joli 100%, plein d'étoiles. C'est dommage quand même qu'elle puisse pas le regarder, occupée qu'elle est à noyer son chagrin dans la boisson pétillante aromatisée à la barbe à papa. Mais bon, quand elle rentrera au petit matin, avec son rimel qui aura coulé jusque-là à force d'avoir et ri aux éclats et aux larmes, ben je lui ferai des gros bisous et voilà, on se fera tous des gros bisous, et pas seulement parce que c'est son anniversaire, c'est toujours l'anniversaire de quelqu'un de toute façon, donc qu'est-ce que c'est ces conneries encore? M'énerve moi les anniversaires. 全ては消え去って